Merci de choisir HK6 Télévision, surtout bienvenue à ce tout nouveau et premier numéro d'Actu Soir pour l'an 2026. Meilleurs vœux donc à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Martin Fayoulou s'est adressé à la nation, il est revenu pratiquement sur la situation sécuritaire et tant d'autres questions datées en République démocratique du Congo, quelle analyse faire des fonds en comble sur tout ce qu'il a eu à évoquer au cours de son discours. Nous avons le plaisir de recevoir M. Denis Bélessi, il est cadre du parti Chéra Martin Fayoulou, à qui nous disons bonsoir et bienvenue, M. Denis. Bonsoir, M. Christian, et bonne année. Merci. Bonne année pour la République démocratique du Congo. Merci bien. Vous avez minutieusement suivi votre autorité morale. D'abord, c'est en qualité de qui il s'est adressé à la nation. Tout le monde peut le faire? En qualité de président élu de 2018. Preuve année que nous sommes en train de subir les conséquences des élections de 2018. Qu'est-ce qui a fait? Il est très nostalgique. On dirait la vérité des urnes retentit encore dans sa mémoire. Non, non. Il est très nostalgique, bien sûr, mais puisque rien n'a changé. Si le pouvoir en place devait démontrer à la population congolaise qu'il y a un changement, et à ce moment-là, on pouvait demander au président élu de se taire. Mais il est toujours bouillant, tout feu, tout flamme, puisque rien n'a changé. Le malheur d'hier se répète aujourd'hui. Et plus grave, il y a encore des Mobondo. À la parcelle voisine de Kinshasa, au territoire voisin de Kinshasa, il y a les Mobondo là-bas qui sont en train de tuer. Les gens vivent dans l'insécurité totale. C'est ça qui donne l'ouverture, encore une fois, au président élu de faire des revendications qui sont plus claires. Visiblement, il veut modifier le passé. Le passé reste tel que. Pourquoi revenir sur les élections qui n'ont pas rencontré l'assentiment de la population? Non seulement le président élu qui est rentré aux élections de 2018, pourquoi Nanga est devenu rebelle? Vous ne posez pas la question. C'est pas ça la thématique du jour. Pourquoi Kabila est devenu comme un apatride? Et pourquoi à l'est du Congo on tue? Pourquoi nous sommes dans l'insécurité même à Lubumbashi? C'est-à-dire sa raison est la plus forte. Et nous croyons que c'est la meilleure raison. Et la bonne chose à faire, Kabila et Félix doivent s'asseoir, remettre le pouvoir de Martin Fayoulou. C'est ça. Vous y croyez? Mais c'est spirituel. Non, mais ce n'est pas une rêverie, ça. Non, c'est spirituel. Les églises ont essayé. Ils sont allés dans des montagnes sans effet bénéfique pour les Congolais. Les chefs coutumiers ont passé des nuits dehors, des réveillons de prière, sans suite. Et ils ne se posent pas de questions. D'où vient ce malheur? Le malheur des Congolais, c'est la tricherie électorale de 2018. C'est pourquoi Nanga est devenu rebelle. Kabila est devenu apatride. Tout ce que Félix fait ne prospère pas. Et vous ne jurez que sur les retours, bon, même pas le retour, parce qu'il n'a pas été proclamé par la CENI, vous ne jurez que sur, je ne sais pas par quel moyen votre autorité morale pourra, si ce n'est pas par passer par des voies électorales, devenir président de la République. Moi, je dis toujours, la vérité des urnes, c'est une recommandation divine et sacrée. Personne ne peut changer ses principes. Félix Tshisekedi, en tant que chrétien, connaissant bien la vérité des urnes de 2018, et les pasteurs, ce qui m'inquiète, tous les pasteurs qui l'entourent ne lui posent pas la question. Avez-vous réellement gagné les élections? Non, mais on doit préciser que nous sommes dans un pays laïque. Pourquoi les pasteurs doivent-ils intervenir pour cette cause-là? Mais il associe les pasteurs dans tout ce qu'il fait. C'est bien, c'est là où je l'aime aussi. Mais la seule chose qu'il ne fait pas,
c'est de dire à ces pasteurs la vérité des urnes, puisque nous sommes en train de subir. Imaginez-vous, quand c'était M23, il n'y avait pas d'ampleur comme aujourd'hui. Mais lorsque Nanga s'est associé avec ces gens-là, c'est devenu une rébellion et parlait dans toutes les chaînes du monde. Donc, il y a un problème. C'est pourquoi nous disons, les gens doivent s'asseoir. Les pays nous appartiennent tous. On a quand même senti votre autorité morale condamner le pays agresseur et appeler les jeunes à la lutte contre toute forme d'antivaleur. C'est vrai, un message patriotique, mais qu'est-ce qui est nouveau dans tout ce qu'il a dit? Ce n'est pas la première fois. Depuis 2016, SID ne fait que condamner Kagame. SID ne fait que considérer le Rwanda comme un État voyou qui forme les terroristes. SID ne fait que condamner Félix Tshisekedi. Pourquoi il n'attaque pas? Nous devons nous battre. On gagne la guerre par la victoire. Votre autorité sollicite l'implication de la communauté internationale. On a déjà sollicité à plusieurs fois, dans plusieurs manières. Et nous constatons comme on veut faire de la RDC un État sous tutelle. La preuve en est que lorsqu'ils disent que nous allons mettre l'Est de l'État sous un État tampon, c'est déjà un État qu'on veut mettre sous tutelle, soit la création d'un autre État. Et ainsi de dire, condamne Félix, condamne Kabila, condamne Nanga, qui sont les acteurs de la balkanisation de la RDC. Visiblement, vous condamnez tout le monde. Il y a risque que, à la longue, vous puissiez vous-même vous condamner. Non, la conscience nous condamne d'abord. Imaginez-vous, M. Christian, la RDC avec plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, moins de 20 millions. La RDC avec une armée de plus de 100 000. Le Rwanda avec moins de 10 000. La RDC avec toutes les potentialités humaines et une population jeune. Mais on ne bat pas le Rwanda. Nous avons perdu l'intégrité de notre territoire. Et nous devons nous fâcher. Nous fâcher contre les complices. Nous fâcher contre le fainéantisme de notre armée. Et nous demandons à notre armée d'attaquer. S'il vous plaît, vous devez modérer vos propos. Modérez vos propos, s'il vous plaît. L'armée doit se battre. L'armée n'est pas l'objet d'excuses. Pendant la guerre, on oublie les églises. On oublie la morale. On oublie tout. Mais on reste, puis c'est la guerre, on fait la guerre pour tuer. Tuer l'ennemi. Attaquer l'ennemi. Jusqu'au fond. J'avais aimé le discours de Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il avait dit? L'issasi moko kaka, je dis bien, pas deux. Je vais attaquer l'ennemi. Et jusqu'à présent, plusieurs massages, on n'attaque pas l'ennemi. Et on dit, pourquoi pendant cette période de fête, Basusu Bisengo, Basusu Mawa, ça ne peut pas arriver. Le commandant suprême doit commander l'armée. C'est Félix Tshisekedi qui est le commandant suprême. Si l'armée est défaillante, on doit changer l'équipe. Puisque jusqu'à présent, on ne voit rien. On a tenté. Non, ici, il faut dire que les efforts sont consentis au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, les efforts financiers, bien sûr. Est-ce que nous arrivons au niveau... Vous oubliez que c'est un processus, c'est pas par une baguette magique quand même. Non, non, la rébellion, c'est pas question d'attendre ce processus. La rébellion, on attaque et on doit gagner avec tambour battant. Nous devons triompher, chanter Jalelo Kubanjila gagne, comme les chefs coutumiers de Balouba chantaient, Balouba 4. C'était devenu une chanson nationale, puisque ça a mené une victoire lorsque la RDC avait gagné l'équipe de la Zambie. Nous sommes allés à la Coupe du Monde avec Jalelo. C'est ça que nous attendons aujourd'hui, chanter Jalelo Kubanjilangai. Qui veut dire
Mais la victoire, toujours la victoire. Nous voudrions la victoire. Alors, dites-nous, dans le message de votre autorité, Martin Fayulu, qu'est-ce qui est de particulier? C'est du déjà entendu. Est-ce que ça valait la peine de revenir sur ce qu'il dit à tout bout de champ? C'était quoi l'opportunité? Ce qui est de particulier, puisqu'il a dévoilé encore une seule fois les acteurs de la balkanisation. Et il nous demande tous de nous asseoir autour d'une Mais même il a table. déjà dit. Non, Pourquoi insister? Non, depuis qu'on a demandé, on n'a jamais accepté. La faute incombe aux églises. Puisque maintenant, il y a deux camps des églises. Il y a les églises qui n'aiment pas l'unité des peuples, qui cherchent. C'est quelles églises déjà qui n'aimeraient pas l'unité du peuple? Non, les églises qu'on appelle les Binzam ici, que chacun pouvait se réveiller le matin, créer sa propre église. Il s'agit de quelles églises? Mais les églises pentecôtistes. Vous tirez sur elles? Non, ils sont ballottés. Ils sont ballottés, ils ne veulent pas l'unité des peuples. La meilleure des choses qu'on peut demander à un chef de l'État, c'est de s'asseoir avec ses ennemis, remettre le pays dans sa position initiale. Je me souviens, quand cette histoire avait commencé, quand il y a eu la dislocation des FCCK, Olenganko avait dit, attention, j'aimerais à tout prix que Kabila, Félix, Fayulu puisse s'asseoir autour d'une même table, discuter. On n'aura pas de conséquences. Mais on ne l'a pas écouté. On accède à la magistrature suprême, mon frère Félix Tshisekedi, pour avoir l'esprit d'écoute aussi. Avoir une vision claire et nette. Vous aviez suivi à plusieurs fois que votre papa, Etienne Tshisekedi, ne faisait que demander les dialogues. Mais ça ne tenait pas bien sûr. Mais ça résolvait quelques problèmes. Les dialogues de Sun City avaient résolu certains problèmes. C'est pourquoi nous avions eu la Constitution et les cycles électoraux. Nous attendons aujourd'hui votre dialogue. Et nous attendons aussi la passation civilisée. Puisque le président Martin Fayulu acquise votre passation civilisée. Non, s'il vous plaît, pourquoi vous ne pouvez pas tourner la page de ces élections de 2028? On ne peut pas tourner puisque les conflits que nous connaissons, c'est sur base de cette passation civilisée. Dans votre autorité morale ou président serait aussi impliqué? Il y avait les arrangements. Serait-il aussi impliqué? Il y avait les arrangements. S'ils doutent qu'on puisse faire Kabila et Félix, ils vont témoigner qu'il y avait les arrangements. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères française avait dit ça. C'était un arrangement à l'africain. Mais n'oubliez pas, en 2017, en 2018, quand Félix est passé président, c'est Donald Trump qui était le président des États-Unis d'Amérique. Et il connaît tout ce qui était arrivé ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est même Donald Trump qui est le président, qui a appelé Félix pour aller signer, qui n'a pas appelé selon lui. Il a dit que Félix a sollicité avec nos minéraux, négocier avec Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'ils ont négocié? Est-ce que c'est pour s'éterniser au pouvoir? Est-ce que c'est pour donner un gain total aux Congolais? Est-ce que c'est le bradage? Pendant que plusieurs acteurs soutiennent cet accord signé entre Washington et RDC, vous n'y voyez pas clair. Non, mais savez-vous que ce jour-là, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, était l'homme le plus timide. Je n'ai jamais vu un Fachi béton pareil. Timide par rapport à quoi? Ah, mais non, il n'a même pas présenté les accords. Il l'a fait. Peut-être que vous n'étiez pas focus à l'écran. Non, les livres n'étaient pas ouverts, fermés. Mais à un moment là, voilà, tout le monde a vu. Non, qu'est-ce que le monde a vu? Est-ce qu'il était content? Avez-vous suivi la ministre des Affaires étrangères? Donc il y avait des points. Alors, dernière question, Monsieur Denis Bellessi. Plusieurs estiment que pour envisager les dialogues, il a fallu d'abord booster, chasser l'ennemi du sol congolais. Cette fois-là, on fera appel aux dignes fils et filles. N'avez-vous pas qu'il serait rationnel? Quand l'ennemi était à Bunagana, on ne l'avait pas chassé. L'ennemi est arrivé à Goma, là où il y avait une forte armée. On n'a pas gagné. On a abandonné tout. Et l'ennemi possède nos armes aujourd'hui. L'ennemi est en train de nous tuer avec nos propres armes.
Donc vous avez l'impression que c'est prioritaire d'envisager le dialogue. Les dialogues. Savez-vous que même dans nos familles, les gens qui n'aiment pas les dialogues sont injustes. Les dialogues, c'est l'unité d'un peuple. Les dialogues amènent la cohésion. Même dans une église, il faut les dialogues. En famille, il faut les dialogues. Pourquoi refuser les dialogues? Vous, les gens de l'église pentecôtiste, voyez comment vous avez failli. Sans les dialogues. On sent que vous n'êtes pas pentecôtiste. Je pouvais être pentecôtiste, mais cette façon d'agir n'est pas digne de l'évangile. Monsieur Denis Bellessi, je rappelle que vous êtes cadre ICD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.